sur ma chaîne YouTube. Je veux pas partager des vlogs et tout, enfin c'est pas important pour moi, je m'en fiche, ça c'est pas du tout le plus important. J'ai commencé ma chaîne YouTube pour partager, en vrai de vrai, si je suis honnête, l'idée elle est venue il y a 4-5 ans, après une expérience traumatisante pour moi. Le premier truc qui m'est venu, c'est faut que j'en parle, je veux partager, je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Et c'était il y a 4-5 ans. Du coup en 4-5 ans, bah, ça s'est pas du tout fait. J'avais juste... Enfin l'idée était là, mais je l'ai jamais vraiment fait. Et surtout je savais pas quand ça allait se faire, quoi, parce que bah, c'est être exposé, c'est exposer des parts de soi que t'as envie en même temps que tout le monde le sache, en même temps que personne le sache, parce que bah, la vraie souffrance, enfin c'est pas qu'il y a une fausse et une vraie souffrance, mais il y a une partie de moi qui pense ça, que les plus grandes souffrances c'est le genre de choses que tu veux cacher parce que t'as pas envie que les gens ils les abîment, t'as pas envie que les gens ils donnent leur avis dessus, qu'ils les salissent, qu'ils les remettent en question, c'est une partie de toi dont tu veux prendre soin et veux continuer à nourrir parce que c'est un événement qui t'a marqué et qui est très important pour toi. Et je pense pas qu'il faut la laisser partir. Je pense juste qu'il faut lui laisser sa place et lui laisser l'occasion d'être ressentie sans attendre qu'elle parte, parce que c'est comme si t'attendais que cette partie-là de toi arrête de souffrir, ou c'est comme si t'empêchais cette partie-là de toi d'avoir compté. Et c'est comme les histoires d'amour ou les histoires d'amitié, tu peux pas oublier les gens parce que ça a compté. Et bref, c'est un peu pareil pour ça. Et je me dis que faut plonger dans ta souffrance. Enfin bref, là, je reviendrai sur le... Enfin, c'est une petite intro pour dire que, ouais, ma chaîne YouTube, ça a commencé par moi qui allais en médiumnité dans des sujets parce que j'ai en fait envie de transmettre des informations utiles aux gens, des choses qu'ils essayent de comprendre mais qui n'ont pas les réponses, des trucs pour moi qui sont d'utilité publique, où tu peux pas mourir sans savoir ça, ou voilà, enfin bref, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai en moi. C'est inutile de le garder pour moi, voilà, inutile. Et du coup, vu que la chose que je veux le plus dans ma vie, enfin, qui m'habite le plus, c'est l'aide aux autres. Et je pense que c'est un peu un chacun de nous, dans tous les cas. Voilà, ce qui est vlog et tout, c'est pas du tout mon... C'est pas ma niche, quoi, c'est pas ma... C'est sympa, mais c'est trop en surface pour moi et je veux pas ça, vite fait, quoi, très très vite fait. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai à chaque fois besoin, quand il se passait quelque chose, quand j'ai vécu quelque chose et que j'ai pris conscience de ce que je vivais, ou il y a quelque chose que j'ai compris dans l'expérience, j'ai besoin de le partager au cas où que quelqu'un ait besoin d'entendre ça. En ce moment, émotionnellement, depuis une semaine, c'est très compliqué. Je vais pas... Ça serait trop long si j'en parle. Si je dis tout. C'est juste des périodes du mois à chaque fois. Alors c'est pas... Je pense que ça se fait autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. C'est juste des moments où on a plus besoin d'être en nous plutôt que à l'extérieur. Donc plus dans le yin que dans le yang, plus dans l'être que dans le faire, etc., etc. Parce que si tu te tues qu'à l'extérieur à faire et tout, ben, t'en oublies ton intérieur et tout ce qui se passe dedans, tu peux pas le nier, tu peux pas faire des choses pour t'empêcher de ressentir. Enfin, c'est une lutte horrible pour moi, je trouve. En tout cas, quand j'essaye de faire ça, c'est horrible. Genre, c'est moi, tant mieux si pour vous ça marche, mais moi ça marche pas. Moi je crois que je suis faite dans ma vie pour au contraire ces périodes-là les exploiter de fou et aller dans la merde, si je puis dire, pour en ressortir de l'or. Ou alors comprendre que ce qu'on considère comme la merde, c'est de l'or en fait. Je parle pas trop fort parce que comme je suis dans un Airbnb, je suis pas toute seule en haut, ben j'ai pas trop envie qu'on m'entende. Du coup, j'étais dans mon lit comme depuis une semaine à chaque fois que j'ai... Enfin, je vous
dis la moindre action, rien que pour aller faire des courses. Tout est beaucoup plus fort dans ces périodes-là. Tout... C'est dommage que j'ai pas le bon focus là. Bref, tout est beaucoup plus fort, tout est beaucoup plus intense. La moindre petite chose est une montagne émotionnelle, sensitive, psychique, enfin bref, voilà. C'est au lieu d'être au niveau 3-4, c'est au niveau 15 genre. J'essayais de lutter et en même temps d'être en accord et en même temps d'accepter ce qui se passait dans mon corps, donc la douleur physique, émotionnelle, tout ça, tout ça. Donc toujours une lutte. J'étais en lutte avec la partie de moi, probablement la partie yang qui veut que ça s'arrête, et en même temps une autre partie de moi qui veut, c'est pas comme si, c'est pas ce que cette partie yang veut faire des actions pour que ça s'arrête, mais elle est en mode allez, c'est ça être fort, c'est pas se laisser à terre et submerger par ce qui se passe, comme la partie yin fait, et c'est là pour moi la vraie solution, enfin la vraie chose à faire. Mais la partie yang est en mode allez, on peut pas se laisser faire, on peut pas se laisser abattre, nanana, c'est ça être fort, et tu vois, bref, d'être à terre, submergé, nanana, c'est ça être faible, nanana. Donc ma partie yang qui est en lutte contre ma partie yin, on va dire, voilà. Bref, en gros là je vous dis ce qui s'est passé dans mon imagination, parce que des fois j'utilise l'imagination pour représenter ce que je vis à l'intérieur de moi, et faire l'espèce de c'est pas le travail, mais de nettoyage, enfin je sais pas, la compréhension quoi, mais par le ressenti. Enfin là j'essayais quand même d'analyser, bref. Je captais cette partie-là de moi, et depuis quelques jours, depuis même longtemps en fait si je suis honnête, depuis longtemps, depuis les expériences que j'ai vécues, il y a toujours cette partie-là de moi qui aime souffrir parce qu'elle veut me punir. Elle prend du plaisir à ce que je sois mal et à ce que je souffre. Et plusieurs fois je suis allée la voir et je sais pourquoi, c'est parce que elle a besoin d'être vue et entendue, et qu'elle a besoin juste que là pour le coup aujourd'hui, parce que je me rappelle plus les autres fois comment ça s'est passé quand je l'ai ressenti, en tout cas beaucoup de pleurs et tout ça, c'est évident quand on la ressent. Au lieu de la juger et de se dire, parce qu'au début c'est ce qui se passait, je me disais mais c'est horrible, genre pourquoi une partie de moi, enfin pourquoi elle prend du plaisir à ce que je sois mal, genre c'est horrible, c'est détestable et tout, du coup de la colère dans mon corps, nanana, pour aider encore plus. Et en fait je sais que la vraie chose à faire qui aide vraiment, c'est aller la contacter et la ressentir et lui demander, enfin pourquoi, tu vois, genre pourquoi. Donc le vrai truc, enfin je sais ce qui aide quoi, voilà. J'ai imaginé une scène que j'avais imaginée hier, un truc comme ça, pour me rassurer émotionnellement, pour être comme dans un cocon. Vraiment je suis en mode honnêteté vulnérable, mais bon c'est pas grave. Enfin je suis comme ça, c'est moi, donc j'ai pas envie de cacher ça. J'utilisais mon imagination hier aussi pour me rassurer émotionnellement et pour me mettre bien, qu'on va dire. Je sais pas pourquoi je voyais une poule et moi j'étais un petit poussin. Et genre la poule elle prenait grave soin de moi comme une maman, tu vois. Et bien, tu te sentais bien en sécurité, bien pas affectée par l'extérieur et les émotions et les trucs trop durs. Et ça m'avait fait grave du bien. Et j'ai repris cette scène aujourd'hui avec moi qui était là dans le nid et cette partie-là de moi qui aime me voir souffrir. Nanana. Cette partie-là de moi, je la personnifie, elle est personnifiée comme très rouge, très comme si elle était faite que de vaisseaux sanguins, de nerfs, de souffrance extrême, quoi, tu vois. Donc elle est humaine mais pas humaine, enfin c'est très bizarre, enfin en même temps si elle est humaine. Bref, ça c'est pas des choses auxquelles je réfléchis, hein. Je me dis pas faudrait que je la vois comme ça se fait tout seul quoi. J'utilise la poule pour lui parler, parce que moi peut-être que j'ai trop de colère et j'y arrive pas, je sais pas. Bref, j'utilise la poule pour lui parler. Ce que j'ai pu retenir, parce que je me souviens pas trop, mais c'est moi après qui lui ai parlé, c'est que cette partie-là de moi, elle veut pas que j'oublie ce que j'ai vécu, elle veut pas que j'oublie la souffrance, elle veut pas que je fasse comme si de rien n'était. Enfin, en fait c'est pas ça, c'est que en gros elle voulait que les moments où elle a besoin d'encore souffrir de cette expérience, je lui autorise, plutôt que d'essayer de la contenir ou de l'ignorer ou de faire comme si rien ne s'était passé. C'est pour son bien-être, c'est pour son nettoyage même. C'est pas une émotion, c'est pas en la bloquant et en t'empêchant de la ressentir que tu vas l'enlever et tout quoi. Enfin c'est pas possible. Elle a besoin, enfin pour moi en tout cas,
ce que j'en comprends à chaque fois dans mes expériences, c'est qu'elle a besoin d'être. C'est une part de toi qui a besoin de toi. Du coup, en fait, tu peux pas l'empêcher d'être quand elle a besoin d'être encore. Parce que si elle a encore besoin d'être là, c'est que le nettoyage n'est pas fini. C'est que il y a encore des pleurs qui doivent sortir, il y a encore de la colère qui doit sortir, il y a encore... Voilà, c'est une partie de toi propre à toi. C'est comme si c'était vraiment comme j'ai imaginé un autre toi. Et chaque émotion ou chaque partie de toi, parce qu'on n'est pas qu'un seul nous, même si à chaque fois on essaye de paraître toujours la même personne aux yeux des gens, de jamais trop dépasser de la ligne par peur d'être jugé si on agit différemment, ou ah non mais j'ai dit que je jouais ce rôle là, donc chelou si du jour au lendemain je deviens cette personne là, les gens ils vont pas comprendre. Enfin bref, c'est une lutte, enfin c'est horrible ce qu'on s'inflige à nous-mêmes, je trouve ça horrible. Et moi la première pour moi du coup malheureusement. Bref, du coup voilà, c'est ce qui s'est passé là et du coup il se passait un câlin entre moi et cette partie là de moi. Et des pleurs parce que ben oui, genre bien sûr t'as le droit de... Bien sûr c'était mal, bien sûr c'était horrible, bien sûr que t'as le droit d'être là. Et c'est comme si elle m'a rappelé ça. Même s'il y a une partie de moi qui me suit, je pense que c'est pour ça que quand elle est un peu là, je fais en sorte de pas... C'est pas que j'y prête pas attention, mais je l'ai tellement fait pendant des années. Même en médiumnité, quand j'ai commencé à comprendre ce que je faisais, que ça s'appelait comme ça, enfin voilà, que c'était de la médiumnité, que je pouvais être en clairsentience dans mon corps et capter les trucs, nanana. À chaque fois que j'allais suivre une émotion dans mon corps ou un mal-être, ça me renvoyait toujours à cette expérience. Et du coup, pendant des années, c'est pour ça que c'est un truc que je fais moins, c'est parce que ça me renvoie tellement toujours à ça. Les pleurs sont tellement toujours pour ça que je me dis c'est bon, le travail il se fait, genre c'est en train de se faire, enfin j'ai pas besoin d'encore y aller, tu vois. Enfin c'est comme si du coup je m'étais toujours accrochée à ça. Ouais. Est-ce que je vais réussir à partager ça sur YouTube quand même? Je sais pas. Mais bon, je sais que j'ai envie de faire ça dans ma vie. Enfin, ce que je veux faire, c'est quand même vraiment utiliser ma médiumnité et tout pour que les gens y comprennent leur expérience, leur manière, enfin, qui ils sont et pourquoi ils souffrent de ça et pourquoi ils ont telle maladie. Et en même temps, je veux utiliser les plateformes comme ça pour délivrer trop de choses, trop de compréhension, de conscience sur plein de choses. Je sais qu'il y a une partie de moi qui croit toujours avoir la vérité absolue, ou genre en mode, tu vois, le gourou qui aimerait être écouté partout, c'est que tout le monde fasse comme il veut, nanana. Enfin, utilise mes conseils, on va dire. Mais je sais que c'est chacun son expérience et qu'on est tellement, tellement, tellement tous uniques, différents et en même temps similaires. Enfin, genre, c'est... Et on va ressentir la même émotion, mais avec des expériences totalement opposées. Bref, c'est pour ça que c'est important pour moi de retranscrire tout ça. Et je pourrais parler encore tellement, tellement de temps de la souffrance. J'aurais tellement de choses à dire sur son utilité, sur le confort que j'ai pu trouver dedans. C'est comme si, à un moment de ma vie, il y avait tellement rien d'autre que... Bref. Vous voyez, c'est des choses, c'est pas... Je pense que je mettrai longtemps avant d'en parler quelque part de ce genre de choses. Mais peut-être que ça me fera du bien le jour où je le fais. Je sais pas. Je pense que je ferai bientôt une vidéo du coup sur ça. Sur le rôle de la souffrance. À quoi elle sert. Des fois ça peut être ça peut devenir notre seul... ça peut devenir une dépendance. Des fois voilà, c'est ça que je cherchais. Ça peut devenir une dépendance ou une habitude. Et en même temps c'est libérateur et c'est humain, utile, catalyseur, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, enfin à dire dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être t'aider à comprendre certaines choses, à voir la souffrance ou les émotions, ou enfin bref, d'une autre façon, ou juste d'être utile, juste t'avoir fait du bien, voilà. Et j'ai vraiment à cœur d'utiliser YouTube pour ça depuis trop longtemps, donc let's go. Du coup tu peux t'abonner si t'as... Ah ça casse tout le truc. Ah ça casse tout le truc de dire tu peux t'abonner, nanana. Tu fais
comme tu veux. J'ai pas... C'est pas mon intérêt à ce niveau-là, j'avoue que ça colle pas. Bon bref, juste je veux partager mes messages et libre à toi de faire ce que tu veux. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que tu vas bien dormir, que tu vas bien manger. N'oublie pas que s'il y a des périodes comme ça, elles sont faites pour être ressenties. Et même s'il y a une partie de toi qui lutte contre elle, alors ressens cette partie de toi qui lutte contre elle. Interroge-la, ressens-la, parce que c'est en la ressentant que tu pourras l'interroger. Bisous.